Nous lisons dans les livres de Matthieu, totangi na buku ya Matayo du verset 3, à partir du verset 3, na buto molongo ya misato jusqu'au verset 14. kino na molongo ya zomi na minei. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Babandi bongo na ngomba ya Oliva. Donc Jésus s'assit sur la montagne des Oliviers. Yesu abandi bongo na ngomba ya Oliva. Et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Pe ba ye ko liba ye bongo kaka bango moko kotuna ye motuna oyo. Dites-nous, Yebisa biso. quand cela arrivera-t-il? Tango nini makambo wana ekokoma? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Pe bilembo nini ekozala bongo ya boyei na yo pe ya suka ya molongo. Jésus leur répondit, Yesu ayaloli bango, prenez garde que personne ne vous séduise, boke ba apote moto moko takwesa bino na masengenya. car plusieurs viendront sous mon nom, Bote bato pele bakoye na sela kombo na ngai, disant, na kolobaka, c'est moi qui suis le Christ. ezali ngai nde moto azali Kristu. Et ils séduiront beaucoup de gens. Pe bakokwesa bongo bato pele na masengenya. Vous entendrez parler de guerre Bokoyoka bongo bitumba, et de bruits de guerre. pe makelele ya bitumba. Gardez-vous d'être troublés, Boyeba bongo kobati na makote bozala na yiki te. car il faut que ces choses arrivent. Esengeli te makambo wana ekoma. Mais ce ne sera pas encore la fin. Kasi ekozala te bongo suka. Une nation se lèvera contre une nation, Ekolo moko ekotelema ekolo mosusu. et un royaume contre un royaume. Pe bokonzi oyo ekotelema pe bokonzi oyo. Il y aura en divers lieux de la famine Bongo na bisika epele nzala ekozala. et des tremblements de terre. Pe koyeba bongo kolenga ya mabele. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Bongo yango ekozala bongo ebandeli ya pasi. Alors, on vous livrera au tourment Bongo bakoyeba bongo kokaba bino na kati ya minyokoli. et l'on vous fera mourir. Pe bakoyeba bongo koboma bino. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Pe bokoyinama na bikolo nyonso mpo na kombo na ngai. Alors aussi, plusieurs succomberont Bongo bato epele bakokweya. et ils se trahiront. Pe bakoyeba bongo koyeba bongo kotalama komitika koboya makambo wana. Se haïront les uns les autres. Pe bakoyina na bango na bango. Plusieurs faux prophètes se lèveront Pe basali baprofete ya lokuta bakotelema. et ils séduiront beaucoup de gens. Pe bakoyeba bongo kokweyisa bato epele. Et parce que l'iniquité ne cessera accrue, Po ete mabe ekoyeba bongo kokoma bongo epele. l'amour du plus grand nombre se refroidira. Bongo bolingo ya bato epele ekoyeba bongo kokoma na pio makasi. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Kasi moto akoyika mpiko kina na suka akobika. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier Pe sango malamu ya bokonzi na ngolo ekoteama molongo mobimba. pour servir de témoignage à toutes les nations. Pona koyeba bongo kosala bongo litatoli na bikolo nyonso. Alors viendra la fin. Na bongo na sima suka ekoya. Seigneur, bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Amen. On se met. Tovandi. Ici, nous avons l'histoire de Jésus. Awa tozali bongo na lisolo ya Yesu. Il était au temple, Azali bongo na tempelo, enseignant, azali koteya. et après il est sorti. Na sima bimi, Il est allé vers la montagne des Oliviers. akei bongo na ngomba ya Oliva. La montagne des Oliviers, c'est là où il y a beaucoup de plantes d'olives. Na ngomba ya Oliva, ezali esika oyo banzete pele ya Oliva ezali. Et c'est là où il est monté aussi au ciel. Ezali esika wana nde ebaki komata na likolo. Alors, il s'est assis sur cette montagne. Bongo ayebaki kovanda na kati na ngomba wana. Les apôtres l'ont suivi. Pe bayekoli balandi ye.
ils ont commencé à lui poser une question pertinente. Dites-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Ils étaient préoccupés parce que Jésus lui avait dit qu'il va s'en aller et il reviendra. Il va paraître de nouveau. Voilà pourquoi ils étaient préoccupés par cet événement-là. Il fallait qu'ils comprennent quand est-ce que le Seigneur va revenir. Et la fin des temps. La fin du monde. Ils voulaient comprendre cela. Voilà pourquoi le Seigneur a commencé à les enseigner. Il les a enseignés. Il leur a dit de prendre garde pour que personne ne puisse les séduire. Car beaucoup de gens viendront en son nom. Beaucoup se diront de Christ. Et ce signe-là, nous l'avons. Nous avons des gens qui s'appellent déjà Christ dans ce monde. Ils s'appellent Christ, c'est-à-dire des sauveurs. Nous avons vu quelqu'un ici dans les années quand on était encore trop jeunes. À la Fikine. Il y avait un monsieur qui avait des stigmates sur le main. Et il est venu ici, un blanc. On allait le regarder à la fois pour dire que non, c'est lui le Christ. Parce qu'il avait les stigmates sur le main. Et finalement, il est mort. On n'entend plus parler de lui. Nous avons beaucoup de gens qui se disent Christ. Nous avons par exemple les Coréens qui se disent qu'il est le Christ. Il a une église où on se marie par les réseaux sociaux. Il se dit Christ. Alléluia. Amen. Et il y en a beaucoup qui se disent Christ. Nous avons aussi de faux prophètes. Ça, on le voit partout ici. En Afrique, en Europe, tout ça. Il y a des faux prophètes. Beaucoup de faux prophètes. Et ce sont eux qui occupent les réseaux sociaux, les radios, les télévisions. Donc il y a des faux prophètes. Il y a des faux Christ. Il y a des guerres. Le Seigneur leur a donné les signes. En disant qu'il y aura des guerres. Nous voyons les guerres partout. IRSS Ukraine. États-Unis, Iran. Nous voyons des guerres partout. À l'est, il y a la guerre. Oui, au désert là, au Sahara. Il y a la guerre. Il y a la guerre. Partout il y a la guerre. Donc ce sont des signes que le Seigneur nous montre pour que chacun de nous prenne garde. Les apôtres ont posé une question pertinente parce qu'ils étaient avec lui. Ils voulaient comprendre que quand est-ce qu'il va revenir, quand est-ce qu'il y aura la fin du monde. Est-ce que nous nous posons cette question-là? Beaucoup de gens vivent comme si le monde leur appartient. Ils ne se posent pas la question. Il y a un jour où Dieu mettra fin à ce monde. Dieu va mettre fin à ce monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes des étrangers sur cette terre. Et nous devons comprendre que le Seigneur
doit revenir. Rappelez-vous les anges qui ont dit aux apôtres quand il est monté dans les actes des apôtres. Ils ont dit, comme vous l'avez vu monter, il va encore revenir. Donc nous devons nous poser cette question. Nous devons comprendre qu'un jour le Seigneur va revenir. Et il va demander compte à chacun de nous. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Corinthiens, disent que chacun rendra compte au Seigneur de tout ce qu'il a fait sur cette terre. Et quand nous voyons les guerres, quand nous voyons une nation se lever contre une autre nation, par exemple, les États-Unis, ils vont arrêter un président d'un autre pays, ils l'amènent dans leur pays. Ils restent en train de bombarder l'Ukraine, ils récupèrent des territoires pour son pays. Et maintenant, ils larguent des bombes sur des civils, dans des maisons de civils. Et les gens meurent. La technologie a augmenté. Les gens, les pays industrialisés commencent à faire des armes sophistiquées pour tuer les autres personnes. Tous ces signes doivent nous interpeller, nous enfants de Dieu. Pour que nous devons nous poser la question qu'un jour le Seigneur va revenir. Quel sera mon sort? Est-ce que je suis prêt pour le retour du Seigneur? Alléluia. Amen. Dis-moi, les apôtres se sont préoccupés. Mais nous vivons comme cela. Vivons comme cela. Chacun, il fait comme si rien, après cela, sa vie va continuer éternellement. Parce que nous attendons deux événements. Le premier événement, c'est la mort. La mort ne rate pas. Chacun va passer par ces chemins-là. Il y a le retour de Jésus. Et nous devons comprendre que Jésus va revenir. Et nous devons nous préparer. Comment nous devons nous préparer? Ceux qui ont médité ce matin, dans le livre de Luc chapitre 20, Jésus a donné une parabole. Il a dit qu'il y avait un patron qui avait sa vigne. Il a établi des vignerons pour arranger cela pour qu'il produise toujours des fruits. Il est parti en voyage et il a fait longtemps là-bas. À un moment donné, il est revenu. Il n'est pas revenu, mais il a envoyé ses serviteurs pour demander compte aux vignerons. Les administrateurs qui devaient gérer les champs là. Il a envoyé les gens pour leur demander compte, afin de pouvoir voir combien de fruits ils ont produit. La Bible dit que ces vignerons ont pris ces gens-là et ils l'ont tué. Et après il a envoyé encore une autre personne. Il est venu, on l'a arrêté, on l'a tué. Et il a dit, maintenant j'enverrai mon propre fils. Peut-être ils vont l'écouter et ils vont donner compte de la gérance de ce qu'ils ont fait avec. Et il est venu, on l'a arrêté, on l'a tué. Et lui-même il est venu et il a tué ces gens-là. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que signifie cette parabole? La vigne, les champs de vigne, c'est notre vie. C'est cette terre. C'est un champ de vignes. Et nous sommes des vignes. En même temps des vignerons.
Donc Dieu nous a donné beaucoup de choses sur cette terre. Mais un jour il va nous demander compte. Comment nous avons géré notre vie? Notre vie c'est une vigne. Ton corps est une vigne. Mais le Seigneur un jour va te demander compte de ton corps. Ton argent, tes biens sur cette terre. Tout ce que tu as eu sur cette terre, ce sont les fruits de la vigne. Et Dieu va demander compte à chacun. Et nous devons comprendre que nous sommes des gérants. Nous devons gérer notre vie. Bien gérer votre vie sur cette terre. Si vous ne savez pas gérer votre vie, vous vivez comme vous voulez. Je t'annonce ce matin que le Seigneur revient bientôt. Il dit dans Apocalypse 21, voici je viens bientôt. Je viens bientôt avec ma rétribution. Alléluia. Amen. Donc il va revenir. Comprenez qu'il va revenir. Tous les signes sont là. Il y a des guerres. Les gens ne s'entendent pas. Il y a ceux qui se trahissent. Il y a la haine. Alléluia. Amen. Il y a des faux prophètes. Il y a des faux Christ. Nous vivons avec cela. Quand nous entrons dans l'internet, nous voyons toutes choses. Le mal a augmenté. L'intelligence aussi a augmenté. Alléluia. Amen. Les gens inventent des histoires ainsi de suite là. Nous avons maintenant l'intelligence artificielle. Et les gens commencent à utiliser cela. Et bientôt, le monsieur là, celui qui a inventé l'intelligence artificielle, il a dit il y a des robots qui vont, il va fabriquer des robots qui vont commencer à travailler à la place des gens dans les usines et dans les entreprises. Donc tout cela ce sont des signes. Daniel avait dit l'intelligence augmentera dans ce monde. Alléluia. L'intelligence est en train d'augmenter dans ce monde. Le mal augmente des jours au jour. Nous voyons l'inversion des valeurs. Les hommes se tressent les cheveux, les trous leurs oreilles. Ils deviennent comme des femmes. Donc les efféminés, Paul les appelle les efféminés. Alléluia. Amen. Il y a le lesbianisme, le pédérastie et consorts. Il y a les banques de sang. Il y a aussi des banques de sperme. Il y a des banques de sperme. Les hommes vont donner leur sperme dans cette banque-là et ils les vendent à ceux qui n'ont pas d'enfants, qui viennent acheter cela pour enfanter. Il va avec son mari là-bas, ils achètent pour parce qu'ils n'ont pas d'enfants, ils ont fait longtemps et ils vont acheter pour enfanter. J'ai suivi cela dans un documentaire aux États-Unis. Il y a des banques en France, il y a aussi des banques. Donc il y a des banques de sang, il y a des banques de sperme. Alléluia. Amen. Donc on fait tout. Alléluia. Amen. Donc tout cela, c'est le mal qui augmente. Et nous devons être prudents. Nous devons prendre garde. Les apôtres ont posé la question. Quand est-ce que cela s'est passé? Et le Seigneur leur a donné des signes. Les guerres partout. La haine. La trahison. Le mal va augmenter. Ce sont des signes que nous voyons. Nous vivons avec cela. Alors nous devons nous préparer. Parce que le Seigneur revient bientôt. Il va revenir. L'espérance bénie de l'Église, c'est le retour du Seigneur. C'est ce que nous attendons. C'est
C'est ce que nous attendons. Alléluia. Amen. Donc c'est le retour du Seigneur. C'est cela l'espérance bénie de l'Église. Cette promesse-là va s'accomplir. Cela ne passera pas. Ça va s'accomplir. Sûrement. Ça va s'accomplir. Cela ne passera pas. Alléluia. Amen. Le Seigneur va revenir. Prépare-toi. Attention à la négligence de ta vie. Attention. Prépare-toi. Le Seigneur revient bientôt. Arrange ta vie. Ne mène pas une vie de désordre. Une vie de péché. Le Seigneur va te juger. Alléluia. Amen. Sache bien gérer la vie que le Seigneur t'a donnée. C'est-à-dire ta vie là. Ton corps. Tes biens. Ton argent. Sache gérer cela. Parce que le Seigneur va revenir. Alléluia. Amen. Écoute ce que Paul nous dit. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. 13 jusqu'au verset 17 et 18. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette des cieux descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Donc Paul nous donne la révélation. Lui n'était pas avec Jésus. Il a vécu après Jésus. Mais il a reçu la révélation. Le Seigneur l'a montré. Il lui a dit que les morts en Christ vont ressusciter d'abord. Les vivants vont ensuite seront transformés et monter ensemble avec les morts. Qui sont ressuscités pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Le Seigneur va revenir, mais il va pas descendre sur cette terre. Il restera dans les airs. Et ceux qui sont en Christ, qui étaient morts, ils vont ressusciter pour les rencontrer. Et ceux qui seront vivants, ils seront transformés. Leurs corps seront transformés. Ils recevront un corps incorruptible. Et ils vont monter avec les autres à la rencontre du Seigneur. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es prêt pour rencontrer le Seigneur? Ou tu es encore distrait dans ce monde? Malgré ce que tu vois dans ce monde, tu ne prends pas garde de toi. Tu continues de vivre avec la haine dans tes cœurs. Tu n'aimes pas les autres. Tu hais les autres. Tu trahis les autres.
Tu n'as pas l'amour. Tu n'as pas une bonne vie. Alléluia. Amen. Tu te considères comme étant supérieur aux autres. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur revient bientôt. Il va revenir. Cela ne tardera pas. Alors prépare-toi. Sois prêt pour le rencontrer. Il reviendra pour toi. Et la Bible dit, chacun va comparaître devant Jésus-Christ. Devant Jésus-Christ. Il ne va pas comparaître pour être jeté en enfer. C'est-à-dire tous ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il y aura un tribunal de Christ. Il va juger les chrétiens. Tous ceux qui disaient que je suis en Christ. Quand ils vont monter, il y aura un jugement pour les récompenses. C'est pour recevoir des couronnes. Pour les bonnes vies qu'ils ont menées sur cette terre. Mais ceux qui vivent encore dans le péché, ceux qui restent encore dans le péché, ils ne seront pas ressuscités. Et ils vont ressusciter à la seconde résurrection. Parce que la Bible nous montre la première résurrection et la seconde résurrection. Donc la première résurrection se fera avant la tribulation. C'est-à-dire 7 jours, une semaine de Daniel. Daniel a prophétisé sur cela. Alléluia. Amen. Il a parlé sur une semaine de tribulation. C'est-à-dire les vrais chrétiens ne passeront pas à la tribulation. Parce qu'ils seront enlevés pour rester avec le Seigneur. Ils reçoivent leur couronne. Et il y aura la tribulation. Satan va régner sur cette terre. Il va dominer sur cette terre. Nous avons déjà des puces. On met déjà des puces sur chacun, sur le front ou sur les mains. Donc on n'aura plus à acheter avec l'argent que nous avons. Il suffit d'avoir ce cachet-là de 666. Pendant la période de tribulation. Donc c'est comme ça qu'ils vont vivre. Avec ces signes-là, avec ces puces-là, on n'aura plus à utiliser l'argent. Et on va toujours vous reconnaître partout où vous pouvez passer avec ces puces qu'on met sur la main ou sur le front. C'est Jean qui l'a parlé dans Apocalypse. Et cela s'accomplit en Europe, en Amérique. Alléluia. Amen. Cela se fait déjà. Et quand vous regardez beaucoup de joueurs, ceux qui aiment les matchs, il y a des joueurs qui font comme ça. Donc c'est-à-dire 666. Donc quand vous voyez un joueur faire comme ça, c'est-à-dire 666. Donc 6, 6, 6. Et c'est le signe que Jean a prophétisé dans l'Apocalypse. Ce chiffre-là est partout. Quand on regarde les réseaux sociaux, on voit des gens qui se cachent déjà avec ces chiffres-là 666. Alléluia. Amen. Donc les chrétiens, les vrais chrétiens ne passeront pas à la tribulation. Parce que l'église sera enlevée avant la tribulation. Quand l'église sera enlevée, que les païens sont restés, les faux chrétiens sont restés, alors que l'antichrist va s'établir. Il va s'établir pour régner sur cette terre. Il va imposer sa loi. Pendant une semaine, pendant 7 jours, il va régner. Alléluia. Amen. Il va dominer. Et il va tout faire. Alléluia. Amen. Et après cette semaine-là de Daniel, eh ben,
il y aura la guerre de Gog et Magog. Quand il y aura cette guerre-là, c'est alors que les morts vont ressusciter. C'est-à-dire les païens, ceux qui n'ont pas connu Jésus-Christ. À la deuxième résurrection, ils seront ressuscités pour être jugés, pour aller soit en enfer, soit dans le trône de Dieu. Et là où le Seigneur va séparer les gens qui n'ont pas connu Jésus. Alléluia. Amen. Donc le jugement dernier se fera à la fin des temps. Et Jésus nous avertit que quand nous verrons tous ces signes s'accomplir, ce n'est pas encore la fin. Il faudrait que la parole soit annoncée partout dans le monde. Nous devons prendre garde, parce que la parole est annoncée dans tous les coins du monde. Cela est presque annoncé partout. Alors nous devons être prêts pour rencontrer le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous sommes des vignerons. Nous sommes des gestionnaires. Nous devons bien gérer notre vie. Nous devons entretenir notre vie en vivant dans l'amour dans ce monde. En bon terme avec tout le monde. En gérant bien notre vie. Gérer notre argent, tous les biens que Dieu nous donne. Pour que nous ne soyons pas surpris par le retour du Seigneur. Ces jours-là, ceux qui sont des chauffeurs, s'il est vrai chrétien, il va monter. Il monte avec le Seigneur. Maintenant, tous les païens qui sont dans les bus, quel cela ressort de leur bus? Les pilotes des avions, il est chrétien, s'il va, il y a des personnes qui sont là, qui sont montées dans ton avion, tous sont chrétiens. Il va rester seul avec son avion. Les autres sont partis. Parce que si nous continuons, on nous montre, le Seigneur est en train de dire que si vous êtes à deux en train de dormir, l'un va partir, l'autre va rester. Les parents vont, les enfants peuvent rester. Ou les enfants vont, les parents restent. Mais ça sera une surprise générale. C'est ce moment que nous devons choisir pour nous préparer. Dieu nous donne encore le temps. Ces signes sont déjà là. Alléluia. Amen. Donc la mort, les gens meurent partout. Les gens tuent les autres. On m'a envoyé une vidéo où on coupe à quelqu'un les oreilles. On lui coupe les oreilles. Ils l'ont entouré et ils ont coupé son oreille. Ils coupent encore l'autre oreille. Ces jeunes hommes là, ils sont en train de torturer un autre jeune homme. Ils sont contents. Alléluia. Amen. Donc tout ça, ce sont des signes. Les temps de la fin. Prépare-toi. Le Seigneur revient. Jésus revient bientôt. Prépare-toi. Prépare-toi. Ne sois pas distrait. Le monde a beaucoup de distractions. Mais mets dans ta tête, en tant qu'enfant de Dieu, chrétien, né de nouveau, prépare-toi pour rencontrer ton Seigneur. Alléluia. Amen. Ne vous fiez pas dans ce monde. La Bible dit nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes dans le monde. Dieu nous a donné une petite vie pour vivre en bon terme avec lui et avec les autres. Et savoir gérer ce qu'il nous donne. La santé qu'il
nous donne, nous devons bien gérer la santé. Nous devons bien gérer notre corps. Bien gérer notre argent. Gérer nos enfants. Bien gérer. Alléluia. Amen. Car le Seigneur revient bientôt. Il revient. Il revient bientôt. Il dit dans l'Apocalypse, voici je viens bientôt. Voici je viens bientôt. Il revient. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Sois prêt, prépare-toi. Apocalypse chapitre 22. La Bible nous dit que ceci. Nous commençons verset 8. Non, nous commençons verset 6. Et il me dit, c'est-à-dire le Seigneur dit à Jean, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits, des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs des choses qui doivent arriver bientôt. Bongo Yahweh Nzambe to nkolo ya milimo atindi basali na ye pona reba ko sakola bongo sango malamu oyo. Et voici talaka je viens bientôt. Nazali ko ya sasa hivi. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Bongo esengo la moto oyo azali ko batela maloba ya lisakoli ya buku oyo. Ce mois de Jean qui a entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre. Car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui se suit encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ses œuvres. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans les portes dans la ville. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent viens. Et que celui qui entend dise viens. Et que celui qui a soif
vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque attend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera. Les fléaux décrits dans ce livre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur est en train de nous dire. Il dit à Jean que cette prophétie va s'accomplir. Parce que moi je viens bientôt. Mais dehors, ceux qui ne marchent pas selon ma parole, les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, les menteurs, ils seront dehors. Alléluia. Amen. Donc préparons-nous. Le Seigneur revient. Jean l'a décrit. Jésus a envoyé son ange pour lui montrer qu'il revient bientôt. C'est ce moment que nous devons profiter pendant que nous sommes en bonne santé. N'attendez pas que la mort vienne ou la maladie vienne sur votre vie pour commencer à dire que Seigneur, je me répands. Peut-être que tu n'auras pas le temps de pouvoir confesser. Alléluia. Amen. Alors c'est le moment que tu dois choisir. Prenez garde à votre vie. Prépare-toi. Le Seigneur revient. Le Seigneur revient. Comment tu gères ta vie? Comment tu gères ton corps? Comment tu gères ton argent? Comment tu gères tes biens? Comment tu gères ta famille? Chacun de nous rendra compte à Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Lèvons-nous. Disons merci à Dieu pour son avertissement. Prions. Merci. Pour la ligue bisnayo ya 20 millions de lokolo olingi biso mingi kolo kote bilembo nyonso lobala biso ya moto zali komona kolo tozali komona bato bazali kosangisa nzoto basi na basi ibanda mibali bato na banyama onkolo tozali komona bitumba banzala batremblement de terre par-ci par-là baséisme bisika nyonso tukolo eza bilembo zali kotalisa biso ke yo zali koyasa saipi et on a encore l'autre, c'est que tu keba, au kebisi biso, et c'est ton bon gama, parce que vous allez koya kolo. On a allé confesser au merci. On a tondu au boto di mingi kolo, soit dans le komo, soit dans ma sanzoli, parce que les biso mingi, et on a allé avertir biso, le lingue dit c'est ton tambusa, le lingue c'est ton bon gama, pour la kukuta la yo, nengo lobina biso. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Amos 4:12. Oh Dieu de gloire, il te tombe au gama. Pour la coupe, dans la yon s'appelle la bicho. Tika lukumu. Et je ne pas d'ailleurs. En travers le loba. Côté de balai et puis bongo. Il va beaucoup avertir bicho. Pour consoler bicho. N'est pas pour la lobete. Oh, consolez-vous. Oh, la loba. Oh, que merci pour la consolation à travers le loba. Oh, il y a un événement à Yesu. Président la bilokomi bali tout la ligue là. Ozongi la yo pe kufa. Oh, ya walingé. Bongo la bicho est pas comprendre des cas. Oh, kolo. Nandenga zali ko gérer. Pour tozali ba fillero. Tozali en même temps fini na yo kolo. Oh, Dieu de gloire, merci. Merci kolo. Parce que ça m'a la bombe kolo. Toto Dieu boto di miki. Kolo de balayo. Ya to malalo. Merci Dieu de gloire. Merci Jésus. Oliko santa sungayo. Pour que les bakotambu sa bomo na ba ko gérer bomo na yo. Ba ko gérer nyonso nzamba tia na disposition na yo. To bonde lizambe na yo. Oliko ko santa sungaza. Sunga biso kolo. Biso mo ko profiter, nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Saint-Esprit, on a dit mon lit, on appelle ça ma casse. Mais ça, ma casse, il y a pas qu'on gérer ma lame. Nous sommes au pessibiso. Bon, oh, pessibiso, bisu, oh, pessibiso. Piloko, oh, pessibiso. Bana, balongani, oh, pessibiso, kolo. Intelligence, oh, pessibiso. Et ça, on nous a construit la bête. Et ça, on nous a construit la malade. Oh, moi, mon souka biso. Ça va vivre en bon terme là-bas. On a biso parce qu'il y a un jour. On a dit qu'il y a un kolo. Bile moto zali komona, moli mona nzambe sunga biso. La kisa biso nzela, voici les chemins et marchez-y. Faut te trouver pas bon contact.
dans la circuité, mais au contraire, nous bien préparé pour la dans les airs. Oh, la première résurrection. Donc, pour y aller dans la tribulation. Donc, pour y aller dans la souka pour te servir, mais dans l'ingé de ton matin, pour que la tribunal à Christ, sans se bambalo. Et vous voulez mon santo, souka biso, souka ngai, souka mogo la biso, souka molinga bikolo, baba yete kolo, oh souka biso, nous sommes kolo, toute la fortifiée, nous voulons la zambi, souka biso kolo, nous sommes la décolo, souka biso mogo la zambi. On lui a conduit du péché du jugement. On lui a conduit dans toute la vérité. On lui a conduit dans toute la vérité. Pour te faire mensonge, pour te faire haine, pour te faire kata, pour te faire poinana, pour te faire Dieu son animabé. Pour continuer de t'avoir la volonté d'ailleurs. Regardez ma précepte d'ailleurs. Regardez les